Au Sénégal, chaque jour des millions de femmes et d'hommes interagissent avec le système financier. Ils déposent, empruntent, assurent, transfèrent. Ils font confiance, mais la confiance, ça se construit, ça se protège, ça s'entretient. L'Observatoire de la qualité des services financiers est un organisme créé en 2009, rattaché au cabinet du ministre des Finances et du Budget. L'État a voulu que s'il y avait un différend avec donc un litige ou bien en tout cas une brouille, au lieu d'aller au tribunal, l'État a souhaité que les parties aillent vers le médiateur pour résoudre à l'amiable et gratuitement ces différends afin de sauver la relation commerciale. Il a été prévu aussi dans ce décret 2009-95 prévoir un arrêté ministériel, le 02256, pour effectivement tracer les modes d'intervention des médiateurs. L'Observatoire de la qualité des services financiers a trois principales fonctions. La première fonction, c'est de renforcer la confiance des usagers vis-à-vis du secteur financier. La deuxième fonction, c'est de faire de l'éducation financière. Et la troisième fonction, c'est la médiation. Je suis Amadou Kane Diallo, médiateur des assurances et coordinateur des assises de la médiation financière et de l'OQSF. Je suis Banda Diop, médiateur financier en charge des banques, des institutions de microfinance, des systèmes financiers de la Poste, des établissements émetteurs de monnaie électronique. Papa Amadou Diagne, secrétaire exécutif de l'Observatoire de la qualité des services financiers. Le médiateur des assurances, de 2009 à nos jours, a traité 1745 dossiers pour un encours de 1 milliard 918 millions. On a pu éviter pratiquement 4500 dossiers qui n'ont pas atterri au tribunal ou à l'arbitrage pour un encours qui avoisine les 7 milliards 700. Pour ce qui s'agit des banques, nous avons pu traiter 3500 dossiers et nous avons vraiment un taux de réussite de 93%. Et ce sont des dossiers divers avec des typologies différentes. En dehors de cela, effectivement, on a eu aussi à traiter 1500 ou bien plus de ça de dossiers en assurance. Et ce qui nous a en tout cas évité le contentieux économique autour de 10 milliards si je fais le cumul des dossiers de banques, des institutions de microfinance et des établissements émetteurs de monnaie électronique et aussi les dossiers d'assurance. Nous faisons beaucoup d'enquêtes et d'études de satisfaction des usagers pour pouvoir vraiment déterminer les besoins de ces derniers vis-à-vis du secteur. Derrière ces chiffres, il y a des histoires. Des familles qui ont retrouvé leur épargne, des assurés indemnisés là où ils n'espéraient plus. Ces histoires-là, ce sont les usagers eux-mêmes qui les racontent. Je m'appelle Seynabou Madame Khouma. J'avais souscrit avec NCA Assurance des polices assurance études pour mes enfants et retraite complémentaire pour moi-même. Au moment de prendre une des rentes qui était arrivée à terme, l'assurance de mon fils, je me suis rendu compte que le montant annoncé était différent du montant que j'avais cotisé pendant des mois. Et j'ai contesté ce montant et je l'ai dit au point focal. Et en écoutant la radio un jour, j'ai entendu un certain Banda Diop parler de l'Observatoire de la qualité des services publics. Donc, le lendemain, j'ai essayé d'avoir son numéro, je l'ai appelé et il m'a mis en rapport avec Amadou Kane Diallo, le médiateur des assurances. Le contact avec M. Seyni Thiam a été très vite établi par M. Kane Diallo et ma séance de travail avec M. Thiam s'était bien passée dans un climat très apaisé. Finalement, il a rapidement trouvé une solution en me proposant un règlement commercial et au bout de 3 semaines à 1 mois, le problème a été réglé. Donc aujourd'hui, si j'ai un message à donner, je dirais que l'Observatoire, par exemple, de la qualité des services financiers gagnerait à être mieux connu. Je dirais également, si on a un contentieux ou en tout cas un différend avec une structure financière, la médiation peut régler le problème. Moi, j'en suis un exemple.
Et mon problème a été réglé finalement. C'est Rokhaya Dabafay et aujourd'hui je suis très heureuse de pouvoir partager mon expérience avec la médiation financière. Mon différend concernait un dossier de reversement que j'arrivais pas à régler malgré toutes mes démarches. En effet, à la suite du décès de mon père, la direction du solde avait continué à verser son salaire sur son compte bancaire pendant plusieurs mois. Et lorsque cette situation a été constatée, la direction nous avait demandé une attestation de reversement, c'est-à-dire de la banque vers le trésor. De ce fait, j'ai suivi le dossier presque plus de 2 ans sans avancement. C'est là qu'une amie m'a suggéré au QSF en me donnant leur numéro. J'ai appelé, leur expliquant la situation. Dès le début de la procédure, j'ai été écoutée avec attention et respect. J'apprécie également leur impartialité et leur volonté de comprendre tous les aspects du dossier. Et après quelques mois, j'ai reçu la bonne nouvelle me disant que c'est réglé maintenant, c'est réglé. Et le lendemain, je me suis rendue à Dakar. Donc, je peux dire que c'est grâce à l'observatoire que j'ai pu obtenir l'attestation pour compléter mon dossier. Je voudrais adresser un message à toutes les personnes qui hésitent encore à saisir le médiateur. N'ayez pas peur de faire cette démarche. La médiation est un processus accessible, gratuit et impartial qui peut vous aider à trouver une solution à votre problème. Je remercie sincèrement le médiateur financier pour son professionnalisme, son engagement et son écoute tout au long de cette procédure. Protéger les usagers ne suffit pas. Il faut aussi les informer, leur donner les clés pour comprendre, décider, refuser ce qui ne leur convient pas. Vous savez, l'État du Sénégal a un important programme d'éducation financière qui tourne autour de 12 milliards. Et aujourd'hui, je pense que ce PNEF, Programme national d'éducation financière, est arrimé au programme régional d'éducation financière qui est mis en place par la BCEAO. Il y a aussi le SNIF, la stratégie nationale d'inclusion financière. C'est deux membres d'un seul corps parce que leur rôle, c'est de porter l'inclusion financière, c'est de porter ou bien de rendre robuste ce qu'on pourrait appeler l'écosystème financier. L'Observatoire de la qualité des services financiers a mis à disposition de ses usagers des outils innovants. Le comparateur simulateur des usagers des services financiers, la plateforme de gestion des réclamations digitalisées des usagers des services financiers. Cet outil innovant nommé YELEF est un outil d'apprentissage organisationnel. Cet outil est téléchargeable sur Web et Play Store. Cet outil va permettre à l'Observatoire et le régulateur des prises de décision plus rapides dans l'écosystème financier, aux opérateurs de mieux améliorer la qualité de la relation clientèle, mais aussi va permettre aux usagers un gain de temps, un outil simplifié. Ces outils sont des leviers stratégiques de développement qui vont instaurer la confiance, la transparence, mais aussi d'avoir un système financier beaucoup plus robuste. Les assises de la médiation financière et de l'éducation financière ont pour objet, après 17 ans d'existence, de pouvoir faire ce qu'on pourrait appeler l'évaluation, en tout cas de tout ce qu'on a fait depuis 2009. Nous avons le challenge des ressources. Il faut que les ressources soient renforcées davantage pour permettre, en tout cas aux différents acteurs, de pouvoir avoir accès à l'Observatoire de la qualité des services financiers et de pouvoir permettre une visibilité. Il y a un intérêt à ce que les populations s'en accaparent pour véritablement avoir confiance au système financier, le comprendre d'abord, avoir confiance ensuite, pour que les opérateurs financiers puissent se développer. Et le développement des opérateurs financiers induira forcément le financement de l'économie du Sénégal et qui retournera aux populations.